marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend. Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous bénissons ta fidélité ce matin pour nous avoir réunis dans ta présence afin, Seigneur, d'honorer à notre rendez-vous habituel. Tu as dit dans Jean 15, si nous demeurons en toi, nous porterons des fruits. Ce matin, Seigneur, nous nous recommandons entre tes saintes mains pour que tu fasses de nous ce que tu veux. Nous prions que l'esprit de la connaissance, de la sagesse, de la révélation, Seigneur, soit notre partage, afin que, Père, nos âmes soient nourries davantage ce matin, et que toute force contraire à ta présence ici même soit neutralisée dans ton puissant nom Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Ouvre l'entendement spirituel de tous ceux qui vont nous suivre. Seigneur, au travers des différents réseaux sociaux ou autres moyens de communication, Père, révèle-toi à chacun de nous maintenant pour la gloire de ton nom. Nous t'avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Bien. À Dieu soit la gloire. Donc, depuis le samedi passé, nous avons anticipé l'étude sur le démon du mois de mars. Nous avons anticipé sur ce démon-là. Alors, avant d'y revenir, peut-être pour vous faire un briefing, il y a certains points que nous allons répondre, des questions qui font un peu du tapage. Nous allons répondre, c'est juste une parenthèse, puis nous allons poursuivre. Parce que dans cette affaire, il y a maintenant une guerre dans l'Église entre les serviteurs de Dieu, et entre certains serviteurs de Dieu et les ex-satanistes, ainsi que ceux qui ont cette grâce d'avoir la connaissance sur ces réalités spirituelles. Quel est le combat? Il y a certains hommes de Dieu aujourd'hui qui sont en train de remplir l'Internet pour s'opposer à la plupart des ex-agents de Satan et des serviteurs qui viennent révéler certaines choses ou communément appelées mystères du monde spirituel. Il y a des questions qui sont posées auxquelles nous allons répondre avec la parole de Dieu avant de poursuivre avec notre point. Alors, la première question, c'est que j'aurais appris qu'il y a des hommes de Dieu qui disent que lorsque les ex-agents de Satan qualifient le royaume de Satan du monde pandémonium, ils disent que c'est un mensonge. Le monde de Satan ne s'appelle pas le monde pandémonium. Et ces pasteurs ont pour preuve, quelle est leur preuve? Ils disent que le mot pandémonium est un mot qui a été conçu ou inventé par un certain Anglais du nom de John Milton je crois en 1667 dans son livre ils appellent dans son livre de science-fiction intitulé je crois le paradis perdu, dans lequel cet écrivain anglais a essayé de faire une science-fiction du genre roman imaginaire où il a essayé de parler de
de la chute dans lequel ce John Milton a eu à essayer de retracer l'histoire de la chute des anges jusqu'à Adam, tromperie d'Adam, à sa manière. Et c'est à l'intérieur qu'il va employer pour la toute première fois le mot pandémonium. Donc, il va qualifier le royaume de Satan comme étant pandémonium, et lui-même, il va créer, c'est pas créer, mais il va comme mettre à jour ce mot pandémonium en s'appuyant sur le grec. Il va se servir du grec pour essayer un peu de donner un nom à ce royaume de Satan, pandémonium. Donc, et lui, comment il explique ce mot? Ça veut dire la même chose seulement. Pon qui veut dire tout et démonium qui veut dire démon. Donc, tout est démon. Ou c'est-à-dire le monde où tout est démon. Et ces hommes de Dieu disent non, les hommes satanistes, lorsqu'ils disent que le monde de Satan, c'est une fausseté, parce que John Milton, c'est lui qui amène ce mot. Mais comment eux, les hommes satanistes, ex-sorciers, disent que le monde de Satan, c'est le monde pandémonium. Et c'est à partir de là, ils disent non, puisque le royaume de Satan existait avant. Donc, c'est Milton qui apporte cela. Donc, dire que le royaume de Satan s'appelle le monde pandémonium, cela est faux. Ça, c'est selon les ex... Non, ça c'est ceux qui combattent les ex-satanistes. Okay. Ils disent que c'est Milton qui amène ça à partir de l'an 1600, donc c'est faux. Et maintenant, eux, ils proposent quel nom? Ils ne proposent aucun nom. Alors, ils disent, en lisant ce livre, que même lorsqu'on fait la subdivision du monde de Satan, c'est qu'une copie-collée que les satanistes viennent faire en se basant sur cette œuvre fictive de Milton, de son livre. Ça, c'est la première question à laquelle nous allons répondre. Entre ces pasteurs qui s'opposent et les satanistes, qui a raison? Nous disons, les sataniques ont raison. Ces pasteurs qui viennent s'opposer ont tort. Pourquoi? Parce que, d'abord, les arguments qu'ils émettent. Alors, place-moi, homme de Dieu, comme eux. J'aurais honte. J'aurais honte de me permettre de venir gardement pour créer un débat autour de ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes d'accord. Le royaume de Satan a existé avant l'apparition non seulement du livre de cet auteur John Milton, mais avant même la naissance de John Milton. Le royaume de Satan existait. Avant même que Dieu n'ait créé l'homme, Adam, le royaume de Satan existait. Mais dire que le royaume de Satan ne s'appelle pas pandémonium, c'est une invention. Mais ça veut dire qu'il faut être plus bête que le mot bête. Parce que ça soit le royaume des dieux, que ça soit le royaume de Satan, ces deux royaumes sont des royaumes qui, si je peux le dire, qui s'actualisent également. Justement. Pasteur Nestor, nous savons que lorsque Dieu a créé son royaume, aucun être humain n'existait. Pas encore. Ni un ange donné, ni Satan lui-même. Donc lorsque Dieu s'est décidé de créer son royaume, comme nous l'avons lu la dernière fois dans Hébreux 11, où Dieu a dit que c'est une cité que Dieu a créée, a bâtie lui-même, par ses propres mains. Il n'a pas eu un ange qui est venu l'aider, non. Il n'y avait que Dieu et Dieu seul. Alors, curieusement, le royaume que Dieu a bâti avant même qu'il commence à créer des êtres, que ce soit les êtres vivants ou les êtres physiques ou les êtres invisibles, va commencer au fur et à mesure à porter les noms qui sont venus après. On va appeler ça comment? Nouvelle Jérusalem. Mais nous savons que la vie de Jérusalem a été créée plus tard, pas au ciel, sur la terre. Et par les païens. C'était même une ville des païens, des anciens canaanites. C'était une ville qui existait là-bas, qui n'avait rien à voir même avec Dieu. Avant même que Dieu ne donne ce pays à Abraham, la ville existait. Ça s'appelait Jérusalem. Mais du coup,
puisque Jérusalem physique, ce territoire qui appartenait aux païens, va désormais appartenir à Israël, alors Dieu va donc, comment on appelle, Dieu va prendre ce même nom. Il va baptiser son royaume du ciel qui existait avant la Jérusalem physique. Dieu va aussi appeler ça Jérusalem. Alors, pasteur, dites-moi, le fait que je viens de dire que le royaume du ciel s'appelle Jérusalem et que le pasteur Nestor va découvrir dans l'histoire que la vie de Jérusalem, le nom Jérusalem n'est venu que des millénaires après, on va dire que j'ai menti, que le royaume du ciel ne s'appelle pas Jérusalem. Non, puisque les Écritures nous mettent à jour pour comprendre que c'est ce que Dieu lui-même nomme sa ville. Voilà. Donc Dieu a fait quoi? Dieu a attribué un nom par rapport à un fait. Non seulement que ce royaume-là s'appelle Jérusalem, mais Dieu prend encore un autre nom, Sion, en se basant sur l'une des montagnes qui existait. Dieu va baptiser son royaume également Sion. Nous savons encore que Abraham n'était pas lorsque Dieu créait son monde, mais Dieu va appeler son royaume comme étant le royaume d'Abraham. Et Dieu va intituler ce royaume-là Saint d'Abraham. On pose la question. Est-ce qu'Abraham était là? Mais Dieu attribue ce nom-là. Donc Dieu également utilise l'actualité ou l'actualisation pour son royaume. Pour se mettre à jour par rapport aux autres. Voilà! Ça n'a rien à voir de dire, bon, c'est faux ou quoi. Ça existe. Mais de toutes les façons, on ne peut pas faire débat avec quelqu'un qui a la connaissance de la chose et toi qui n'en as pas. Si déjà les ex-ministres de Satan viennent te dire que dans la maison de Satan, il y a telle chose et sa maison s'appelle X. Mais il n'y a que lui qui te dit, qui connaît, puisqu'il vient de là-bas. Et ils disent, lorsqu'ils disent ça, ils disent non, comme Satan c'est le père du mensonge, donc tout ce que Satan dit, c'est faux. Nous allons arriver sur ce point. Alors, on va remarquer encore, pasteur, lorsque Dieu a créé son royaume, le royaume de Dieu a 12 fondements. Mais lorsque Dieu a eu à créer ce royaume-là, les 12 tribus d'Israël n'existaient pas, les 12 apôtres de Jésus n'existaient pas. Mais curieux, les 12 fondements-là vont prendre aujourd'hui, prennent le nom des 12 fils d'Israël et le nom des 12 apôtres de Jésus. Alors, à ce moment, on se pose la question. Comment est-ce que ces 12 fondements qui ont été bâtis avant même que les êtres humains ne soient créés, alors, les 12 fondements ont existé avant tous les humains et les anges. Mais Dieu va prendre quand même les noms qui vont venir plus tard. Il va prendre le nom des 12 tribus d'Israël. Il va donner ça à ces 12 fondements. Il va également prendre le nom des 12 disciples de Jésus. Il va baptiser ça à ces noms-là. Alors, si quelqu'un vient te dire, pasteur, les 12 fondements du royaume des cieux portent le nom des 12 apôtres de Jésus, tu vas bouder. Comment ça? Le royaume des cieux, les 12 noms des apôtres sont arrivés à peine. Ah, on va te faire comprendre que ça veut dire que tu as un problème spirituel qu'il faut soigner. Soit tu te forces à ne pas comprendre, ou soit tu veux t'opposer par orgueil. Honnêtement, comme dirait la parole de Dieu, tu es un ignorant à qui on doit désenvoûter de l'ignorance. Alors, on constate que, on descend encore. L'argument phare, c'est quoi? Comme j'ai dit tout à l'heure, Satan est le père du mensonge. À ce sujet, c'est là où je ne m'entends pas avec plusieurs prédicateurs de l'évangile. Pourquoi? Parce que les prédicateurs de l'évangile aujourd'hui, lorsque nous lisons un verset de la Bible, on se précipite à divulguer l'information sans pour autant expliquer l'information, la base de l'information. Autrement dit, le pourquoi de cette information. Parce qu'il ne suffit pas de se lever derrière des mots pour dire Jésus est l'agneau de Dieu. Non. Expliquer pourquoi appelle-t-on Jésus l'agneau de Dieu. Tu dis non, Jésus est l'agneau de Dieu. Mais lorsqu'on te demande d'expliquer, tu es capable d'expliquer.
tu veux maintenant intimider les gens. Croyez, tu cites la Bible dit ça, oui. Ce n'est pas parce que la Bible dit que toi tu dois le dire. La Bible dit, maintenant toi explique-nous pourquoi la Bible dit. Pourquoi la Bible qualifie-t-elle Satan plutôt d'être le père du mensonge? Par rapport à quelle base? Parce que, pasteur, repartons dès le départ, repartons dans le jardin d'Éden. Lorsque Satan a dit aux hommes, le jour où Dieu sait que Dieu vous a menti, 1, première parole de Satan. 2, il sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme lui des dieux. Deuxième parole. Troisième parole, vos yeux s'ouvriront. Il y a eu au moins 3 paroles. Quatrième parole, vous ne mourrez point. Les 4 paroles de Satan. Alors, pasteur, si on prend ces 4 paroles de Satan dans Genèse 3. La première parole, Dieu vous a menti. Était-ce une vérité ou un mensonge? C'est un mensonge puisque Dieu n'avait pas menti. Ok. Deuxième parole, vos yeux s'ouvriront. Satan avait-il menti, dit la vérité? Puisque les yeux étaient déjà ouverts. Et ils comprenaient ce qu'était Dieu et ce qu'ils étaient. Voilà. Donc, si on prend les 4, on va constater que dans les 4, il y a eu 3 mensonges et il y a eu une vérité. Parce que le jour où, comme vous avez dit, Dieu n'avait pas menti. Le jour où Adam et Ève ont eu à manger, ils ne sont pas devenus des dieux. Non. Satan avait dit, vous ne mourrez pas. Mais le jour où ils ont mangé, ils sont morts. Mais il n'y a qu'une seule chose qui a été vraie. C'est quoi? Les yeux sont ouverts. Satan n'a pas menti. C'est par rapport à la connaissance. Là. Voilà, les yeux sont ouverts, parce que l'objectif, il a dit, vos yeux s'ouvriront. Et la Bible nous confirme qu'effectivement, les yeux d'Adam et Ève s'étaient ouverts. C'est en ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils étaient nus. Voilà. Maintenant, les gens qui prononcent des versets bibliques, sans les expliquer. Mais la phrase qui dit que Satan est le père du mensonge vient de qui? De Jésus. Qui le dit? Dans Jean 8, je crois à partir du verset 40 jusqu'au verset 44. Il dit, parce qu'il est le père du mensonge, il ment dès le commencement. Mais Jésus parle du père du mensonge, pourquoi? Parce que dès le commencement de l'histoire, la personne qui a, depuis le ciel, la personne qui a incité les autres anges à la rébellion, c'est lui. Ça veut dire qu'il a utilisé des mensonges. Et nous savons que Ésaïe 14, Ézéchiel 28 nous explique. Il a fait croire aux gens, à ses anges d'abord dans le ciel, que vous serez comme des dieux. Si on se rebelle contre Dieu, on sera comme lui. C'est la même théorie qu'il a ramenée auprès des humains, Adam et Ève, que vous serez comme Dieu. Voilà pourquoi, puisque le mensonge commence avec lui. C'est dans ce sens qu'on l'appelle le père du mensonge. Comme pour dire, le mot père du mensonge ici veut dire le géniteur, c'est-à-dire c'est lui qui produit, s'il faut le dire, comme produit, c'est lui qui invente pour la première fois le mensonge, c'est lui. C'est dans ce sens qu'on l'appelle père du mensonge. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce que Satan est le père du mensonge que tout ce qui sort de sa bouche serait faux. Non. Non. D'ailleurs, dans son dialogue avec Jésus, tous les versets que Satan a cités, étaient des faux versets? Non. C'était le verset qui était vrai. Seulement qu'il tordait. Voilà. Lui citait ça hors contexte. Jésus n'a pas dit Satan, ce que tu as dit est faux. Non, non. Jésus recadrait le contexte. Il dit non, non, ce contexte, c'est pas dans ce contexte. Voilà l'erreur dans laquelle ces pasteurs se vautrent. Comme Satan est le père du mensonge, tout ce que Satan dit est faux. Mais je suis désolé. Si tu n'as pas la grâce de découvrir ces secrets spirituels, assieds-toi, interroge et on va t'enseigner. Maintenant, il faut enseigner. La parole de Dieu nous donne encore une autre clé. Il nous dit d'examiner ce qu'on nous enseigne pour voir si c'est conforme à Dieu. Nous avons la parole de Dieu qui est là. Examine. Au lieu de passer ton temps, toi homme de Dieu, à critiquer des choses dont toi-même tu n'as aucune maîtrise. Donc, croyant, condamner le faux qui dit faux, mais toi, au contraire, entre toi et celui que tu prétends être le faux, le véritable faux c'est toi. Parce que tu veux créer une guerre avec les outils dont toi-même tu ne maîtrises pas la manipulation. Ça ne passe pas. Voilà, nous revenons pour dire que le mot pandémonium soit inventé ou
utilisé pour la première fois par John Milton en 1667 dans son livre Le Paradis perdu, cela ne fait en rien mensonge le fait d'appeler le monde de Satan par le monde pandémonium. Pourquoi? Parce que, premièrement, dans le royaume de Satan, c'est un royaume qui appartient aux démons. Donc, c'est un royaume, s'il faut utiliser le mot qu'il faut, c'est un royaume pandémonium. Parce que tout ce qui est dans ce royaume appartient aux démons. Donc, c'est un royaume qui n'a qu'à trait aux démons. Ce n'est pas le monde des humains, c'est le monde des démons. Peut-être que c'est le langage utilisé ou le mot employé. Et c'est le mot, ces pasteurs-là, le mot pandémonium, c'est faux. Donc, fallait pas attribuer le mot pandémonium parce que c'est un mot qui est né après. Mais ça n'a aucun sens. Mais justement, est-ce que peut-être vous n'avez pas l'explication de ce mot? Ah, peut-être. Voilà. Il fallait d'abord chercher l'explication du mot pour comprendre voilà. ce que ça voulait dire. Voilà. Si le mot dit déjà tout de démon, ce n'est que normal. Dans le monde de démons, tout n'est que démon. Voilà. Et de plus, toujours dans notre premier élément, il dit non, c'est faux, c'est une fiction. Lorsqu'on parle du monde pandémonium, comme c'était le gars avait écrit son roman fiction, roman de, comme on dit, roman imaginaire. Donc, lorsqu'il divise, il dit que le royaume de Satan s'il disait comme ceci, c'est la fiction. Donc, pour ces pasteurs, le fait que ça provient d'un écrivain anglais, John Milton, qui fait cette description, ça veut dire que c'est une science-fiction. Là encore, nous allons répondre. Deuxièmement, il n'y a qu'un ignorant des réalités spirituelles qui peut dire des bêtises comme ça, comme disent ces pasteurs-là. Pourquoi? Pasteur Nestor, en 2005, lorsque j'ai découvert le monde des esprits, tant du côté de Dieu que du côté de Satan, étant donné déjà que j'aspirais à la littérature, alors, en découvrant ce monde, j'ai découvert que la plupart des livres que nous utilisons à l'école, je dis bien, la plupart des livres que nous utilisons à l'école, surtout les livres des philosophes, à l'école, nous utilisons ces livres dans le domaine, par exemple, de la morale. On prend ces doctrines philosophiques. On essaie un peu de ramener ça sur le plan humain et autres. Or, ces livres-là sont des livres purement sataniques. Ces livres de philosophie qui parlent des doctrines des philosophes. Dans ce livre, ils enseignent des doctrines occultes. Et tu peux être initié dans l'occultisme simplement en lisant ces mêmes livres-là. Physiquement, le livre va te parler de quelque chose de bien. Ça te parlera même des fondements de la politique. Tu lis physiquement, ce sont des livres que même en droit on utilise. Parce que ceux qui vont étudier droit, tu vas étudier la philosophie politique, tu vas étudier ça. Physiquement, ça aide les hommes des juristes. Mais spirituellement, le même livre que l'on utilise physiquement dans un autre contexte peut t'initier dans l'occultisme. Et on va t'expliquer les véritables réalités qui se cachent derrière ces écrits physiquement. Il y a des livres, des romans de science-fiction, comme tel que nous voyons, quelqu'un a écrit son livre, essaie de parler d'un voyage quelque part ou d'une histoire donnée. C'est vrai, on dit que c'est un roman, c'est une œuvre imaginaire physiquement parlant. Mais la personne qui a écrit cette œuvre physique, spirituellement, il parlait de quelque chose de spirituel. Je vais citer un exemple. Vous avez un grand auteur mondialement connu, grand auteur français, qu'on appelait Victor Hugo. C'est un grand écrivain dans le domaine de la littérature. Victor Hugo a écrit des poésies. Mais lorsque vous lisez ces poésies, ce sont des poésies qui vous font du bien. Oui, il parle de la vie, il écrit, il fait des descriptions sur les parcours des voyages qu'il a eu à faire et autres pasteurs. Il fait ces descriptions-là. Et parmi ces poésies, il y a une poésie qu'il a fait en honneur de sa fille. Une poésie comme ça. Il décrit ma fille et ceci. Or, pasteur, la plupart des poésies de Victor Hugo n'ont rien à voir avec les leçons morales qu'on nous donne. Victor Hugo a fait la description du monde satanique, des royaumes sataniques qu'il visitait.
Et lorsque tu découvres ça dans le monde de Satan, tu es étonné. On dit, mais ici, il expliquait ceci. Il te parle physiquement. Non, je suis allé dans tel endroit. Il te parle. Mais l'endroit qu'il parle là, toi, tu penses que non, il était dans une région donnée française. Non. Il fait allusion aux régions occultes, au monde qu'il a eu à visiter. Et seul un agent du diable qui a eu à côtoyer ce monde est capable de te dire ici, ça parle de telle description, de tel endroit. Mais physiquement, même dans les universités, combien le savent-ils? Les gens prennent ça comme des livres universitaires, comme des livres pour la littérature. Prenons les livres de Platon. Platon écrit des livres. Des livres où il parle de certaines choses, parfois jusqu'à aujourd'hui, même les grands philosophes, même ceux qui sont des interprètes de Platon, c'est incapable d'expliquer. Mais ici, il voulait dire quoi? Mais lorsque tu donnes ça à celui qui a fait l'occultisme dans le domaine de la littérature, il est bien placé pour t'expliquer ce que Platon disait. Voyez-vous? Et posons-nous la question, pasteur. Pourquoi les prêtres catholiques étudient-ils la philosophie dans leur séminaire, dans leur théologie? Quel rapport? En termes normaux, il n'y a aucun rapport entre la philosophie et la théologie en termes normaux. Mais les prêtres étudient la philosophie. Pourquoi? Pour ce qu'ils étudient ça, c'est pour avoir la connaissance des philosophies que nous connaissons. Parce qu'à l'intérieur de la philosophie, eux, ils touchent maintenant le véritable côté ésotérique de la philosophie. De ce que les Platons qui ont été de grands gourous, les Pythagore qui ont été des grands gourous, qui ont eu à parler, qui ont eu à expliquer les choses. D'ailleurs, je vais ouvrir une parenthèse, pasteur. Je prends ma Bible. Moi, j'aime les risques. Je prends ma Bible. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où vous allez lire, où vous allez voir qu'on vous dira que dans la musique, il y a 7 notes de base dans la musique. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pourtant, la musique a commencé depuis l'Antiquité. Il n'y en a pas. Depuis le ciel. Voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais curieux, on nous dit aujourd'hui, dans les bases de la musique, la musique est basée sur 7 notes. Et aujourd'hui, tu ne peux pas faire de la musique si tu ne passes pas par ces 7 notes. N'est-ce pas? Mais combien savent-ils que l'application de ces 7 notes-là provient d'un sataniste, d'un haut occultisme philosophe que nous appelons Pythagore de Samos? C'est lui, Pythagore, qui a imposé ça. Dans les notes de la musique. Comment? Lorsque vous étudiez ce que Pythagore a écrit, mais parce que vous serez déçus. Vous allez même dire que je ne peux plus même aller apprendre ou envoyer mes shorts de l'église apprendre la musique. Lorsqu'il explique comment il a fait pour arriver là, il n'a rien, il ne sait qui dans ses arguments, il n'y a rien d'humain là-bas. Il te parle de choses spirituelles, il calcule cela avec des bases de nombres ésotériques. Il calcule cela non par rapport à l'entendement humain, mais par rapport aux réalités mystiques. Il dit, il faut implanter ça comme ça, il faut parler comme ça. Mais aujourd'hui, lorsque nous allons dans l'école de musique, nous on ne s'occupe pas de la base et de l'origine de ça. Mais nous prenons juste le côté musical, côté enseignement, et autres. Voyez-vous? D'ailleurs, remarquez sur le piano aujourd'hui, les 7 notes de la musique sont plus représentées sur le piano. L'instrument de musique que nous appelons piano. Et comment ils sont représentés? Ils sont représentés sur le piano à partir de 2 couleurs. Blanc, noir. Il y a le blanc et le noir. Mais combien de gens savent-ils la signification du blanc et du noir là? Remarquez chez le franc-maçon. Lorsqu'ils font des réunions, il y a toujours un carré qu'il faut qu'on appelle le damier noir-blanc. Lorsque vous regardez le symbole occulte qui dirige l'occultisme dans le côté asiatique des Chinois et autres, c'est quel symbole? Le yin et le yang. Le yin-yang à quelle couleur? Noir et blanc. Et tout sataniste, tout sorcier, en fait, tout celui qui a été dans le monde de Satan, ou tout celui qui a étudié les arts occultes, il te dira que le symbole là, du noir et le blanc, c'est ça, s'il faut dire, c'est comme la clé de la sorte de Satan, qui signifie le mariage entre le bien et le mal. Or, le mariage entre le bien et le mal, c'est ce qui donne le message pour dire que, en fait, le mal n'existe pas. Le bien n'existe pas. Ça dépend de vos pensées. C'est là où on dit souvent, les agents du diable vous disent, Dieu et Satan, c'est la même personne. Donc le mal ou le péché, comme on l'entend, n'existe pas. Si elle existe, ça dépend de toi. Tu peux faire de ça péché comme pas péché.
Voyez-vous? Maintenant, si tu ne connais pas ces choses-là, mais arrête de faire la guerre aux ex-satanistes. Arrête de faire la guerre à ceux qui ont été dans le critique et sont convertis. Nous ne disons pas ici que tous les ex-satanistes sont de vrais. Il y a des fois aussi qui font semblant. Mais ne créons pas une guerre pour rien pour dire aux enfants de Dieu, ne suivez pas ces satanistes, ils vous mentent. Non. Il faut nous démontrer en quoi ils nous mentent. Mais d'abord, toi qui veux démontrer en quoi ils nous mentent, tu utilises encore le véritable bêtise, c'est que toi mènes encore le mensonge. C'est même pas la peine. Voyez-vous? Et la plupart de ces livres de science-fiction qu'on prétend être soi-disant de science-fiction, soi-disant qui racontent des histoires à nous faire dormir debout, qui sont simplement banales, mais c'est spirituel, papa. Aujourd'hui, lorsque nous voyons comment on appelle ça, les films de science-fiction, mais la plupart des films de science-fiction relèvent de quoi? Des romans de science-fiction. Mais ceux qui écrivent ça, vous croyez qu'ils sont bêtes? Ils prennent là-bas dans le monde de Satan, ils vous ramènent, on fait de ça, bon, il dit, c'est un livre imaginaire. Mais lui, il vous fait croire que c'est imaginaire. Parce que si vous disiez que ce livre, j'ai réussi ça dans tel monde satanique, qui va lire ce livre? Tout le monde, nous nous basons que sur le côté, comment on appelle ça? C'est imaginaire. Même du côté de Jésus. En 2013, pendant que j'écrivais mon livre sur Diagnostic de la vision, à cette époque, ça s'appelait on ne badine pas avec la vision. Je suis en plein milieu de la cour de la parcelle. Je ne dormais pas, j'étais en train d'écrire. J'écrivais, parce que, surpris, donc je me suis retrouvé dans une maison, c'est-à-dire dans une salle. Et dans la salle, le Seigneur Jésus était debout, il m'attendait. Donc je suis même surpris, qu'est-ce que je vais faire là? Et je vais apercevoir, il y avait une chambre, on appelait sa chambre comme ça, qui était entrouverte, et il y avait des tables là-bas. Des tables en or. Des tables, sur les tables, il y avait des livres. Déjà écrits avec les titres et les auteurs du livre, les livres. Lorsque le Seigneur m'amène à l'intérieur, je vois des livres. Et la plupart des noms des auteurs que j'ai vus, il y avait plusieurs, là où j'ai plus vu, c'était des auteurs anglophones. Et le Seigneur me dit, parce que je m'interrogeais, Seigneur, comment ces livres se sont retrouvés ici? Le Seigneur me dit non, ces livres-là ne sont pas encore écrits sur terre. Ça attend des serviteurs de foi qui ont la foi, qu'ils viennent ici, qu'ils prennent ces livres, qu'ils les ramènent sur terre. Et c'est là où le Seigneur m'explique encore. Il me dit, même les prédications, il dit, ils viennent d'ici. Il dit, lorsque tu entends des serviteurs, parfois, il dit, je méditais la Bible, j'ai reçu telle inspiration. Mais ils viennent d'ici. Sans se rendre compte, spirituellement, nos esprits se déplacent, nous rentrons dans cet endroit-là, nous prenons. Et j'ai vu sur les murs, il y avait des livres et il y avait ce qu'on peut appeler des manuscrits plaqués ou des rouleaux plaqués sur le mur. Je dis, ils viennent ici, ils lisent ça, allez, je lui donne, il retourne sur la tête. J'ai été inspiré, tu prêches. Mais tu as pris ça là-bas. Mais lorsque nous prêchons, nous nous rendons compte que ce que nous prêchons provenait du monde de Dieu. Mais le frère m'ont dit, ah, j'étais là, mais j'ai eu une pensée. Ah, j'ai été convaincu. Mais tu ne te rends pas compte que ta conviction ne venait pas de toi. En fait, tu as reçu un message spirituel et tu annonces le message. Tel que ça se fait dans le monde de Dieu, c'est la même chose qui se fait dans le monde de Satan. Même chose, rien de chose, c'est la même chose. Pour dire, ce n'est pas parce que tu vois quelqu'un qui écrit un livre qui se présente comme une fiction, tu te lèves derrière de moi pour dire non, non, quand c'était une fiction, c'est faux. Non. Parce que aujourd'hui, le satanisme se cache aujourd'hui dans la plupart des œuvres fictives, qu'on prétend être imaginaires seulement. Pour finir, pasteur, je vais descendre. À l'école en philosophie, où on fait plus la valeur de ça, on nous parle des mythes. On dit ça des mythes. Frère Toxi, comment tu considères lorsqu'on nous dit ça des mythes? Ça nous rappelle, qu'est-ce qu'on veut nous dire lorsqu'on dit ça, c'est un mythe? C'est quelque chose qui n'existe pas. Un mythe, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui est imaginaire. Voilà. Donc, pour le monde, le mythe, c'est quelque chose qui est faux. N'est-ce pas? On dit le peuple antique, pour qu'il pleuve, ou pour que le soleil se lève, il fallait faire quoi? Les gens antiques, tel qu'on nous dit, devaient adorer le soleil, a inventé le culte du soleil. Mais posons la question, pasteur. On dit que c'est un mythe. Donc on qualifie même, les scientifiques qualifient même les gens qui font ça, les traditionalistes dans nos villages qui continuent à faire ça, on dit, oh, ce sont des fous. Les gens, ils sont pas intelligents. Ils sont ignorants. Mais pasteur, vous les scientifiques,
les intellectuels qui qualifiaient les gens qui font ça d'être des malades. Il dit, c'est qu'ils font là, c'est du mythique. D'accord. Mais eux, les gens, lorsqu'ils font, ils disent, on a besoin de la pluie. Ils vont donner les offrandes au soleil. Il dit, parce que le soleil est un dieu. La science nous dira que le soleil n'est pas un dieu. Parce que c'est un élément. Mais eux, ils me donnent les offrandes, la pluie tombe. Bon, entre toi, le scientifique qui dit que c'est que les gens là font, ce sont des, il y a une expression qu'ils emploient souvent là. Il dit, ce sont des psychopathes, des schizophrènes, des malades mentaux. Et eux, toi, tu le traites de malade mentaux, mais lui, il y a les résultats. Il y a les résultats. Bon, maintenant, comment vous allez expliquer ces résultats-là? Et ils vous disent que le soleil là est un dieu. Bon, vous, la science, avec toutes vos machines, vos appareils, vous voyez que le soleil est comme physique. Ça veut dire que les vrais schizophrènes, c'est vous les scientifiques. C'est vous qui venez combattre ces hommes, qui qualifiez leur pratique de mythique. C'est pas mythique, c'est mythique pour vous, qui refusez de croire à ça, mais ça existe, ce sont des réalités. Parce que eux, ils voient pas le soleil, mais eux, ils voient les esprits qui sont autour du soleil, qui gouvernent le soleil. Vous ne le voyez pas. Eux, ils voient au-delà du soleil. Et ces esprits qui gouvernent le soleil, oh là, ils se sont attribués le titre de soleil. Et c'est dans ce bain que se retrouvent ces pasteurs qui viennent condamner les airs satanistes sans avoir des vérifications. Voyez-vous? Les livres, les romans, les poésies. Voyez qu'un auteur a écrit une poésie qui instruit. Mais s'il vous dit la poésie que j'ai écrite n'est pas ce que tu comprends, c'est spirituel. Vous allez vous dire, mais comment? Comment vous dites c'est spirituel? Je prends un cas simple. On a un rappeur américain, Tupac Shakur. Tupac Shakur disait toujours, ma musique est spirituelle. Il dit, ma musique à moi. Il dit, tout ce que je chante est spirituel. Et il pesait ces mots. Alors, nous écoutons le rap. Si vous écoutez la chanson de Tupac, qu'est-ce qu'il disait de bon dans sa chanson? Rien de bon. Sinon que des bêtises. Sinon que les mêmes choses que disent les rappeurs aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui fait de ça spirituel? C'est ça en fait le problème. Un rappeur qui chante, vous savez, la vie est belle, ou ceci. Voilà pourquoi on disait que la plupart des œuvres de fiction, c'est dans la plupart des œuvres de fiction où se cachent les réalités du monde de Satan, tout comme les réalités du monde de Dieu. Il y a un homme, John Bryan, il a écrit un livre, pasteur. Aujourd'hui, dans le monde entier, 99% des hommes d'église même, des hommes littéraires disent non, ce qu'il a écrit là, c'est physique, ce n'est que de la science-fiction, c'est un roman. Mais John, lui, il parle de son voyage vers le ciel, il explique les réalités qu'il a rencontrées. Donc on dit non, ça c'est pas vrai, c'était qu'un roman. Mais lui, il a dit, décrit les choses qu'il a vécues en train, c'est un roman. Pourquoi? Parce que pour ces hommes-là, comme on veut combattre Dieu, on doit ramener ça à une œuvre imaginaire. Mais tout en ne sachant pas que derrière ça, c'est une vérité. Combien de gens aujourd'hui ne qualifient-ils pas la Bible d'être un roman de science-fiction? C'est la même chose. On dit c'est science-fiction, ça c'est faux. Jésus, ce n'est qu'une histoire inventée, ça n'a pas existé. Mais c'est la vérité. Donc, nous répondons déjà pour la première question, en ce qui concerne le mot pandémonium, que le royaume de Satan s'appelle aussi monde pandémonium. Et que ce n'est pas parce que Milton a écrit ça dans une œuvre de science-fiction qui vient remettre en cause les réalités du monde du pandémonium, parce que c'est un monde qui est réparti en plusieurs sous-mondes. Ça, si tu ne connais pas ça, ça ne sert à rien de faire un débat inutile. Parce que ce monde a existé avant que Milton ne soit. Lorsque Milton essaie de parler des répartitions de ce monde-là, mais qui ne dit pas que Milton était sataniste, qu'il allait là-bas. Aujourd'hui, on nous parle des choses technologiques, mais combien de gens sont-ils au courant que la plupart des hommes de science que nous avons inventés dans le monde ont appris les choses qu'ils font de la science dans le monde souterrain? Combien le savent-ils?
Ils ont dans le monde souterrain, ils ont découvert ces formules dans le monde souterrain et en remontant à la surface de la terre, ils sont venus à apporter telle chose. Combien? Point d'interrogation. Pour dire que ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui même, la plupart des gens qui écrivent sur les œuvres de science-fiction, ce sont des hauts satanistes. Mais lorsque tu vas dans l'occultisme, tu es initié dans les arts, je ne parle pas de la sorcellerie, mais je parle des arts magiques, c'est-à-dire des sciences occultes. Parce que nous faisons la différence entre un sorcier et celui qui pratique les sciences occultes. Un sorcier, c'est comme on peut dire un individu normal, qui essaie de doter l'occultisme sans rien. Mais comment on appelle ça? Un magicien ou un pratiquant des sciences occultes, c'est quelqu'un qui fait des études. C'est comme on peut dire, il est comme un écolier qui apprend l'occultisme. Donc il est différent du sorcier. Parce que le sorcier est comme, on peut dire, un artiste de la rue. Lui, il fait son œuvre sans connaître les règles. Le sorcier. Oui. Et lorsque vous rentrez dans l'occultisme, on va vous dire, pasteur, tu vois telle œuvre. Chez vous sur la terre, on vous fait comprendre que ce n'est que de l'imagination, c'est l'invention, ça n'existe pas. Mais voilà la réalité de ça. Voilà. Et on t'amène même de découvrir le monde merveilleux qu'on parle. Aujourd'hui encore, il y a une expression. On nous parle de l'Atlantide. On parle de l'Atlantide. On dit le mythe et l'Atlantide.